de l'orthodoxie. L'Église célèbre non seulement sa victoire, une victoire éclatante sur ce qu'on appelle l'iconoclasme. C'est-à-dire ceux qui détruisaient les icônes, leurs doctrines, et eux-mêmes on les appelait iconoclastes. Mais le triomphe de l'orthodoxie, ce n'est pas seulement la reconnaissance des icônes, c'est la victoire de l'orthodoxie sur toutes les hérésies. Donc, bien sûr, l'hérésie sur l'icône est un des faits marquants. Des guerres ont eu lieu à cause de l'icône. Ça, vous devez le savoir. Dans l'église orthodoxe, pourquoi les fidèles orthodoxes et l'église tout entière attachent une grande importance à l'icône? Vous voyez, toute notre vie liturgique, donc également toute notre vie sacramentelle, dans l'église orthodoxe, est inséparable de l'icône. C'est pourquoi il existe des canons, c'est-à-dire des lois, des règles que les pères de l'église eux-mêmes ont préparées, ont mis en vigueur, illuminés par la Vierge Marie et par les saints, et qui permettent de ne pas se tromper sur les questions au sujet de la foi orthodoxe et à un niveau général au sujet des icônes. Donc il existe des canons, des garde-fous, des normes qui concernent les icônes, qui concernent leur vénération et qui concernent même la peinture. L'art de l'icône, il faut le savoir. Et c'est pourquoi je crois qu'après cet enseignement que vous allez rentrer ici, votre attitude envers les icônes va changer. Parce que tout ce que vous voyez ici, l'art qui est représenté, a créé une grande crise dans l'église. Il y a eu des milliers de morts. Et cela a duré 120 ans. Au 8e siècle et au 9e siècle. Certains qu'on appelait iconoclastes ou briseurs d'icônes, ceux-là se sont élevés et de manière agressive, farouche, ils vont attaquer tous ceux qui vénéraient les icônes. Et ils vont accuser les défenseurs des icônes d'être des idolâtres. Et ils vont demander, réclamer qu'on détruise en tout lieu, dans les monastères, dans les églises, dans les maisons, toutes les images. Et même des maisons avec les habitants et des nouveaux-nés vont être brûlés. Mais en réalité, derrière cette opposition contre les images, il ne s'agissait pas à l'époque de deux conceptions de l'art chrétien. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ce n'est pas que les destructeurs d'images préféraient par exemple, comme les latins, les statues, ou même un peu comme les juifs, et on va dire aujourd'hui les évangéliques, qu'on représente le moins possible des images ou bien des représentations dans les églises. Non, pas comme s'ils avaient une conception très sobre concernant la décoration, bien l'art chrétien. Non, mais en réalité, la question véritable des icônes était une question plus grave. Une question extrêmement grave. Au fond, ce que les iconoclastes, les briseurs d'icônes, refusaient, et ce qui faisait qu'ils exigeaient la destruction des images, c'était que, et ça si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi aujourd'hui Satan subtilement derrière des religions attaque le fait qu'on vénère les images. Parce que ce qu'ils attaquaient, en réalité, c'est quelque chose de plus grave que le fondement de notre foi. C'était la réalité de l'incarnation du Christ. Les défenseurs des icônes, ceux qui représentaient les icônes, ils insistaient sur le fait que le Fils de Dieu, le Verbe, le Dabar, le Logos originel, parce qu'il était devenu véritablement homme, était devenu visible. C'est-à-dire le Fils du Père, qu'on ne pouvait pas décrire, s'est fait descriptible en s'incarnant. Donc si Dieu est devenu homme et s'est fait visible, ça veut dire qu'il pouvait donc être représenté. Donc quand vous voyez que les Juifs, et quand vous causez à des rabbins, vous serez étonnés. Ils n'aiment pas tout ce qui est image, parce que pour eux, Dieu n'est jamais venu habiter avec l'homme. Elohim est trop grand. Adonai est trop grand. À tel enseigne qu'il y avait un nom qui n'a même pas le droit d'être prononcé. Et c'est pourquoi, comme les évangéliques, ils préfèrent, en parlant de Yahvé, utiliser le terme de l'Éternel. Mais nous savons que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de faveur. Et sa chair qui a été déifiée pour que, pour nous, les images reflètent le caractère divin de ce Dieu qui s'est fait chair. Et c'est pourquoi les défenseurs des icônes disent quelque chose d'important. C'est que la personne représentée qui est vénérée, c'est pas la peinture, c'est pas le bois. Donc il n'y a aucune idolâtrie.
Mais quand je regarde l'image, je pense à celui qui est représenté et non pas au bois, comme ma grand-mère au village. C'est pourquoi l'église en ce jour va définir par des canons toutes les lois, les dogmes de la vénération des icônes. Et vous avez entendu le terme que j'ai utilisé? On parle de vénération, non pas d'adoration ou de culte. Et les pères du 7e concile œcuménique de Nicée, en 787, vont arrêter dans les canons que les 7 icônes doivent être exposées dans les églises de Dieu, sur les murs, dans les maisons, et qu'elles doivent être honorées. Peuple de Dieu, les pères du concile de Nicée vont déclarer ce dogme dans une formule tellement belle. Ils vont dire, celui qui vénère l'image, vénère en réalité plutôt la réalité que l'image représente. Mais la photo de ton papa, ou bien ta femme, tes enfants sur ton bureau là, tu adores ça. Mais malgré que les pères de l'église, quand on parle des pères de l'église, je vous ai dit, ceux qui ont connu les apôtres, ceux qui ont reçu de premiers meilleurs enseignements et qui les ont transmis de manière ininterrompue. C'est pourquoi il faut faire très attention avec une conception évangélique de la foi. Ils vont vous dire la parole seule, sola scriptura, la parole seule. Mais l'église orthodoxe et nos frères romains disent, c'est vrai, le canon des saintes écritures est la vérité, n'est-ce pas? Parce que, écoutez-moi très bien frère, je vais mettre une discussion, mais une discussion importante. Comment, en ce siècle où il y a tellement de fake, et nous les Ivoiriens, normalement on ne doit plus être des gens qui sont bernés par toutes ces chaînes occidentales, hein? Mais pour vous dire quoi? Si vous n'avez pas des clés de discernement, les gens vont vous mentir sur les écritures. Ils vont vous dire la parole seule, mais la parole seule ne suffit pas. Parce que qui interprète la parole? Quelqu'un se lève à Bobo là-bas, il y a une illumination, il dit non, il est le Père. Comme cette dame au Bénin qui dit qu'elle est le Saint-Esprit. Parce que le prochain paraclet là, c'est un homme. C'est pourquoi l'église dit, le fondement de notre foi, c'est la parole, l'écriture. Mais cette écriture là, si nous tous on veut l'interpréter là, on aura 10 millions d'interprétations. Selon notre sensibilité. Alors soyons sûrs d'une chose. Ceux qui ont été avec les apôtres, les évêques, les anciens qu'ils ont eux-mêmes institués, et qui ont gardé de première source les enseignements et l'interprétation qu'ils avaient des saintes écritures. C'est belles qui ont été ceux qui ont fixé les canons des écritures. Parce que les gens croient que les écritures sont apparues comme ça, puis une chose s'est réveillée, c'est tombé du ciel. Non! Dieu voit un concile, une réunion des pères de l'église pour dire, il y a telle écriture qui est digne de confiance selon le Saint-Esprit et selon l'enseignement qu'ils avons reçu des apôtres. Ça, on peut retenir ça dans les canons. Sinon, il y a plusieurs évangiles. Il y a l'évangile de Jacques. Il y a même le livre du prophète Achia. Il y a même l'évangile de Nicodème. Il y a le livre d'Enoch. Mais ce qu'on n'a pas retenu, on peut l'utiliser pour en donner un nom, les livres apocryphes. Mais les mêmes qui ont retenu les canons pour dire que ça là, selon l'enseignement reçu des apôtres là, de nos pères, c'est ça qui doit être dans ce livre là. Et même disent, dans cette partie de la Bible là, voici comment on interprète ça. Et toi tu es né, ton église n'a même pas 100 ans. Les églises orthodoxes et catholiques qui ont des siècles et des siècles disent, voici pourquoi les gens meurent bêtement. Quand dans nos cultures à Caen, tu es le chef de famille, donc on t'a donné tout l'or de la famille pour garder. Quand toi ton tour arrive, que tu dois transmettre l'or à la génération suivante, tu transfères l'or pur, tu donnes l'or pur, mais pas des contreplaqués ou de la pacotille. Même au village, on sait que le démon même qui veille sur l'eau là va venir te poser question. Mais on a reçu la parole pure. Il faut la transmettre purement. C'est pourquoi la Bible dit, ne déplace pas la borne des pères que les pères ont posé. Les pères de l'église ont arrêté le canon des écritures. Et les mêmes pères ont dit, voici ce que les pages de l'écriture avaient dit. Et toi tu déplaces les bornes. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posé. Et parmi ces bonnes anciennes là, il y a les icônes. Le premier qui a représenté les icônes, c'est Saint Luc, le médecin. Faisons attention. Allons directement à ce que Paul dit à son fils Timothée. 1 Timothée 6, verset 20 à 21. Oh Timothée, garde bien le dépôt. Évite les paroles nouvelles et impies, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. Parce que quand Paul partait, il a nommé Timothée évêque d'Éphèse. Et Timothée aussi a transmis aussi la charge à un autre évêque jusqu'à aujourd'hui. Donc quand Paul parle de dépôt, c'est la Sainte Écriture et l'interprétation que les apôtres ont laissée. Mais ce que les pères ont laissé sont les icônes aussi. Mais m'a dit que les pères vont se réunir
pour définir que les icônes doivent être des canons. Malheureusement après, les briseurs d'icônes ou iconoclastes vont lancer une nouvelle attaque contre les icônes. En 815. Et cette attaque va durer jusqu'en 843. Et c'est en 843 que nous allons proclamer la victoire finale des images, qui va affirmer un concile et qui est connu sous le nom de triomphe de l'orthodoxie. C'est pourquoi c'est l'une des grandes fêtes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous commémorons cette fête le premier dimanche du carême. L'art des icônes, qu'on appelle l'art iconographique, est un art qui n'a pas été inventé par des peintres. Non, frère. C'est un art qui est régi par une règle, confirmée par la tradition de l'Église. Donc, quand vous regardez les icônes, donc vous allez voir que dans l'icône, ce n'est pas seulement la valeur artistique qui compte. Ce n'est pas seulement la qualité de la réalisation. Mais l'icône est une prédication. C'est la valeur de prédication qui compte dans l'icône. C'est pourquoi l'Église est très exigeante au sujet du contenu de l'icône. Et au sujet même de sa forme. Et c'est pourquoi j'ai dit des canons ont été érigés. Et quand on parle de canons, les orthodoxes l'entendent, nous comprenons au sens d'enseignement, de critères. Les canons en fait correspondent à l'expérience spirituelle de l'Église, à la qualité de la liturgie de l'image. Donc ce sont ces canons-là, ou ces critères qui déterminent les principes qui permettent de juger si l'image est une icône ou non. Ça, c'est une icône qui est reproduite. Il y a des règles. Preuve de Dieu, tout n'est pas représentable par l'icône. Tout dessin de la Vierge du Seigneur dans ta maison, qu'on vend de Carrefour là, c'est pas icône, hein? Non. Et là, en tant que prêtre orthodoxe, il faut que je vous le dise, c'est un dessin chrétien, mais ce n'est pas des icônes. Par exemple, dans l'orthodoxie, Dieu le Père, qui ne s'est jamais incarné et qui est invisible, on ne peut pas le représenter. Souvent, vous ne verrez jamais là qu'il y a une image de Dieu le Père. Mais par contre, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est représenté puisqu'il nous a été révélé. Donc l'icône ne représente pas la nature divine du Christ. Puisque cette nature divine-là, on ne peut pas la saisir. Mais l'icône va représenter sa personne. Pour bien saisir, l'icône ne représente pas la divinité du Christ, ni son humanité. Mais l'icône représente sa personne. Parce que c'est la personne du Christ qui unit les deux natures du Christ, sans confusion et sans division. C'est-à-dire que Christ est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Sa divinité et son humanité, quand on met ensemble, c'est ça qui fait sa personne. C'est pourquoi il y a un lien très fort entre l'incarnation du Fils de Dieu et l'icône. Donc ceux qui ne veulent pas des images, ils ne savent pas. Mais le diable ne veut pas qu'on représente Dieu, Jésus. Les musulmans ne veulent pas, les juifs ne veulent pas. Et malheureusement, d'autres chrétiens qui croient à l'incarnation, ils sont contre les images. C'est pourquoi les petits sorciers, fornicateurs, qui ont des conversions d'une semaine, qui prennent la Bible pour vous dire, il est écrit, Exode, chapitre, tu ne le représenteras pas. Il faut faire attention. Même son pasteur, là, le débat, là, le dépasse. Et beaucoup de pasteurs, vous les entendez prêcher, ne se rendent même pas compte quel débat que le diable a amené dans l'église. Il y a des morts, et ils sont en train de répondre ça encore. Ils vont être surpris, hein? Je vous l'ai dit, c'est parce que Dieu s'est fait homme qu'on peut le représenter. L'icône du Fils de Dieu, qui est devenu homme, fait que nous avons un témoignage que le Fils, Jésus de Nazareth, s'est vraiment et véritablement incarné. Et l'icône est aussi un témoignage, non seulement de l'incarnation véritable du Fils de Dieu, mais là où c'est fort, mais c'est aussi un témoignage de la déification de l'homme. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour nous. Parce que si, comme disaient les pères de l'église, Dieu s'est fait homme, c'est que l'homme peut être Dieu par la grâce. C'est quoi Jésus va dire? La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Christ est monté au ciel, il est monté avec notre chair, avec notre sang, nos émotions, mais bien sûr sanctifiées. Et le jour de l'enlèvement, quand nous serons avec lui dans les airs, comme dit l'apôtre Paul, nous serons transformés en un clin d'œil et nous serons comme lui. Donc, c'est toute la question de la foi qui se joue. C'est pourquoi c'est quoi l'icône? L'icône est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une image de la mère de Dieu. C'est l'image des saints. L'icône peut aussi, on l'a vu, illustrer une fête liturgique. Là, on voit la théophanie. Donc, n'oubliez pas, frère, quand l'icône est peinte, c'est selon des techniques précises.
Et ces techniques-là sont en conformité avec certains canons traditionnels et anciens qui garantissent l'authenticité de l'icône. Donc, peuple de Dieu, vous comprenez que l'icône n'est pas n'importe quel tableau religieux ou n'importe quelle image pieuse. Parce que généralement, les tableaux religieux ou les images religieuses, leur réalisation est souvent laissée à l'inspiration individuelle de l'artiste. Et même souvent, ces images religieuses-là sont soumises au mot du temps. Ou même encore, vous allez voir que la réalisation des tableaux religieux est souvent soumise à des styles artistiques profanes. Et souvent, ce qu'on recherche, c'est uniquement la beauté. Donc, l'icône n'est pas un tableau simplement religieux. L'icône ne dépend pas de l'inspiration personnelle du peintre. Le critère de l'icône n'est pas seulement la beauté, mais surtout la vérité. Amen. Donc, nous vénérons les icônes. Quand nous mettons en face des icônes, quand nous entrons dans l'église, quand nous allumons des sièges devant les icônes, quand nous embrassons les icônes, quand nous prions devant les icônes avec vénération, quand le prêtre et le diacre encensent les icônes, et quand pendant les fêtes liturgiques, l'icône de la fête est placée sur un pupitre au milieu de l'église, ou au baptistère comme on l'a fait à Théophanie, ou même quand on décore l'icône avec des fleurs, et que tout le monde vient vénérer l'icône, c'est parce que c'est une signification. Pour nous orthodoxes, donc, l'icône, si nous faisons tout ça, parce que c'est un objet du culte. Ça veut dire que la grâce de Dieu repose sur l'icône. Et c'est pourquoi l'icône fait partie intégrante de la liturgie. Et souvent, ça il faut écrire, c'est une déclaration. On appelle l'icône la théologie en image. Pourquoi? Parce que l'icône complète et explique la liturgie. Le contenu de l'icône et son sens sont les mêmes que ceux de la liturgie. C'est la même symbolique, la même sobriété, la même profondeur de contenu. En fait, pour nous orthodoxes, l'icône proclame la même vérité que l'évangile. L'icône joue le même rôle que les écrits des pères, mais à sa manière qui lui est propre. C'est pourquoi un grand saint que nous vénérons ici, Saint Basile, il va dire ceci, une phrase très forte. Saint Basile dit, ce que la parole communique par lui, c'est-à-dire par l'oreille, ce que la parole communique par lui, la peinture le montre silencieusement. Amen. Donc, vous comprenez que l'icône a un rôle d'enseignement pour aider à guider le fidèle dans la prière et dans sa vie. Et vous remarquerez que le culte des saints est lié à la vénération de l'icône. C'est-à-dire, il n'y a pas un saint qui n'a pas d'icône dans l'église orthodoxe. C'est qu'on ne le fait pas. Vous voyez que l'icône devient spirituellement un point de contact entre les vivants et les morts. Entre la personne, le saint représenté sur l'icône, et puis les fidèles. Et c'est comme ça que nous communions dans la grâce à la vie des saints et formons la communion des saints. Nous orthodoxes, quand on nous accuse d'idolâtrie à cause des icônes, dites à ces personnes-là que la vénération que nous témoignons aux saintes images n'est pas adressée, j'insiste encore, au bois ou à la peinture, mais à la personne qui est représentée. On vénère et on honore les icônes et on réserve à Dieu l'adoration à lui seul. Amen. On ne peut pas terminer en parlant des icônes sans dire un mot sur cet élément architectural. C'est ça qui frappe, non? Quand on rentre dans une église orthodoxe, c'est ça qui frappe. Quand on rentre dans une église, c'est ce cloison-là qui frappe le plus. Vous voyez comment c'est recouvert d'icônes. Et qui se trouve entre le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est là-bas. Voilà, entre le sanctuaire, où on célèbre l'Eucharistie, et la nef, où les fidèles se tiennent. Et l'iconostase varie selon les régions et les époques. Par exemple, ici, vous voyez que c'est, à cause de la salle qui est petite, c'est une forme d'iconostase qui est à la russe. Quand vous rentrez dans les églises russes, vous allez voir qu'il y a la mère de Dieu, la Théotokos, et puis il y a le Christ Pantocrator. Mais quand vous rentrez chez les Grecs, vous allez voir à la paroisse Théotokos où on a plus de place, vous allez voir que à côté de la mère de Dieu, il y a le saint patron de l'église. Et donc quand vous allez aller à la paroisse Théotokos, vous allez voir qu'il y a la mère de Dieu. Et puis il y a l'image de la Théotokos en bleu là, qui est à côté, comme deux images. Et à côté du Christ, vous allez voir qui? Vous allez voir le précurseur, le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Dans l'église orthodoxe, Jean-Baptiste vient avant Joseph. Voilà. Les pères depuis toujours, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. C'est lui qui a baptisé le Christ. Joseph n'a été que le père nourricier. Même si c'est un grand saint, hein, qui est beaucoup vénéré dans l'église orthodoxe. Mais les pères n'ont jamais dit que c'est Joseph qui passe avant Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a le Christ et il y a Jean-Baptiste. Et à la paroisse Théotokos, vous allez voir que Jean-Baptiste a sa tête dans sa main.
En fait, l'iconostase, tel qu'on le voit joli là, c'est un phénomène récent. Quand il dit récent, c'est pas que c'est à notre époque. Hein. Voilà. Dans les anciennes églises, que ce soit en Occident ou en Orient, il n'y avait pas d'iconostase. Il n'y avait pas ça. Dans les premières églises, dans les premiers siècles, le sanctuaire était séparé par un voile. Un peu comme le temple, où il y a le Saint des Saints, le débir, là où la présence de l'Arche est, avec le propitiatoire. Et puis, le lieu saint. Et après, les parvis, et ainsi de suite. Dans les premiers siècles de l'église, il y avait un simple voile, ou même souvent un simple cloison. C'est à partir, après la crise des icônes, qu'à partir du 11e siècle jusqu'au 14e siècle, on va ériger des grandes peintures d'icônes sur le mur, sur l'iconostase. Au début, ça commençait simplement, il y avait l'icône du Sauveur, il y avait l'icône de la Mère de Dieu, des saints, auquel on est consacré, ou on a consacré l'église. Et au fur et à mesure, il y a des éléments qui vont s'ajouter. Vous allez voir par exemple là, c'est pas complet, mais vous voyez, au-dessus des portes royales, voici les portes royales, hein, vous voyez au-dessus des portes royales là, normalement, il devait avoir ce qu'on appelle l'image de la déésis. Déésis veut dire prière. Déésis, c'est l'intercession de l'église ancienne, de l'Ancien Testament. Représentée par qui? Qui est à gauche? La Théotokos, la mère de Dieu, qui se tient, normalement c'est à la droite, c'est l'image qui fait ça. Et à la droite du Christ, l'intercession de l'église du Nouveau Testament à la personne de Jean le Baptiste, à sa gauche. Parce que notre intercession est basée sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau Testament. On appelle ça déésis. Et c'est à partir de l'icône de la déésis qu'en réalité tout le contenu thématique de l'iconostase va faire son apparition. Vous voyez donc, l'iconostase représente l'œuvre du Christ. En fait, ce que les théologiens appellent l'économie divine tout entière. C'est-à-dire l'histoire du salut. Et il y a plusieurs rangées. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la rangée de la déésis. Et au-dessus, vous pouvez le voir aussi ici, il y a d'abord les fêtes liturgiques. Vous voyez? Après déésis, donc l'intercession de tous les saints, il y a les fêtes liturgiques. Et après les fêtes liturgiques, normalement, il doit y avoir les prophètes. Et après les prophètes, les patriarches. Et après les patriarches, dans certaines églises, les saints martyrs et les apôtres. En fait, c'est la généalogie de notre foi. Ce sont nos ancêtres. Donc quand vous allez voir tout à l'heure qu'on va dire nos ancêtres, les patriarches, les apôtres, les martyrs, les saints, et tous sont représentés comme l'image est une image céleste. Ils sont activés, ils sont là. Donc quand tu rentres dans une église avec ton encens et que tu plantes l'encens, automatiquement ta prière est prise en compte par eux. C'est quoi les paroisses orthodoxes sont des paroisses dangereuses. Donc normalement vous allez voir par exemple la paroisse Théotokos, autour dessus, donc comme je le disais, il y a les patriarches. Après les patriarches, il y a qui? Les prophètes. Après les prophètes, les apôtres. Souvent, il y a d'autres églises, il y a des martyrs. Tout en Europe, là, il y a certaines églises, il y a les martyrs. Et puis après, bon, déésis. Et puis après, les fêtes. Quand vous allez à la paroisse Théotokos, vous allez voir qu'il y a la Sainte Seine. Il y a la Sainte Seine et les portes royales. Et dans les portes royales, normalement ici, il y a l'annonciation. Vous voyez, à la paroisse Théotokos, vous voyez qu'il y a l'annonciation. Et vous allez voir qu'à la paroisse Théotokos, vous voyez qu'il y a les 4 évangélistes, là. Là, il y a les 4 évangélistes. Et tout juste au-dessus, vous allez voir l'annonciation. À côté de la Théotokos et du Christ Pantocrator, vous allez voir l'image de Michael. À côté toujours. Voici là, c'est sur les portes. Mais à part la Théotokos, vous voyez que l'image de Michael est là. De l'autre côté, vous avez l'image de Gabriel. Donc, comprenez que l'iconostase représente l'œuvre du Christ. Je parlais de l'économie divine. La rangée de la déésis, les fêtes liturgiques, des prophètes, des patriarches, des saints et des martyrs. Mais tout ça a commencé comment? À partir de l'image du Christ et de la croix. Donc en réalité, mais même si on a simplement dans une église l'image du Christ et la croix, on peut célébrer la liturgie. Ouais, c'est de là que tout est sorti. Et bien sûr, je le répète, sur les portes royales, les portes saintes, généralement, n'oubliez pas, hein, ce n'est pas le cas ici, qu'on représente habituellement l'annonciation et les 4 évangélistes. C'est bien clair? Et au-dessus, normalement, des portes royales, là, on l'a vu, c'est quoi? La scène de la Sainte Seine. Mais pas n'importe quelle scène de la Sainte Seine. Hein. L'icône orthodoxe, vous allez voir Jésus qui, à gauche, donne le pain et à droite, il tend les mains pour donner le vin. Voilà, c'est l'image originale de la Sainte Seine. Et le pain, c'est la communion. Ils étaient 12, non? Il était à 6 à gauche et il était à 6 à droite. Le vin. Donc, peuple de Dieu, vous comprenez que quand nous célébrons la liturgie réalise et construit, c'est vrai, le corps du Christ qui est l'église. C'est pourquoi celui qui manque une liturgie, une divine liturgie, c'est un péché. C'est plus que la fornication. Tu honoreras le jour du Seigneur. Et je suis d'accord avec nos frères romains.
quand tu manques la messe, tu dois te confesser normalement. Mais quand je le dis pourquoi, c'est en liaison avec l'iconostase. L'iconostase, lui, va montrer. Parce qu'on place devant les yeux des fidèles l'image du corps. Et on voit toutes ces images-là. Le fidèle entre en communion avec tous les membres de l'église visible et invisible. Vous voyez, quand nous célébrons encore la liturgie, dans tout ce que nous célébrons, nous voyons toute l'histoire du salut, qu'on appelle l'économie du salut. Mais cela aussi se montre dans l'iconostase. L'iconostase montre cette histoire du salut là en image. Et le fidèle qui participe à l'histoire du salut, non seulement par les yeux, par l'iconostase, c'est par les yeux, par la célébration, c'est par l'esprit. C'est très important. Donc quand vous voyez l'iconostase, ça parle du devenir de ta vie, la croissance de l'église. Notre temps ici-bas, mais notre temps, quand Jésus reviendra bientôt, tout est là. Avec qui nous serons avec lui. C'est le ciel qui est là. Et c'est pourquoi c'est tout le livre de l'Apocalypse qui est là. Le chandelier qui symbolise les 7 églises, mais aussi les 7 esprits qui sont devant le trône. Et tous ces ornements, tout ce que nous portons, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez les encens partout, les anges partout. Quand on élève les chérubins, on élève et que le diable qui tend son étoile. Tout ça, c'est la majesté. Nous commençons à expérimenter ça ici. Parce qu'un jour, nous le verrons vis-à-vis. Amen. Nous le verrons vis-à-vis. Amen. Nous le verrons vis-à-vis. Amen. Nous le verrons vis-à-vis. Amen.